Bonjour à tous et à toutes, ici Sam. Je vais faire une petite vidéo rapide pour vous démontrer que Dieu existe. Je fais ça parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui me disent que non, Dieu n'existe pas. Ils sont athées, ils sont agnostiques, ils rejettent l'existence de Dieu, ce qui est une chose affreuse. Et ces gens-là sont très ingrats parce qu'ils devraient juste se tourner vers les merveilles du monde et apprécier et découvrir que Dieu vraiment existe, parce que sinon on ne serait même pas là aujourd'hui. Regardez toutes les merveilles autour de vous et appréciez que vous êtes ici vivant et découvrez la vérité qui est que Dieu existe. Regardez par exemple la mer et l'océan, le soleil, la lune, la terre et le ciel, un beau coucher de soleil par exemple. Regardez l'amour aussi. Et maintenant, on va prendre l'univers dans son ensemble. La première étape, c'était de dire que nous existons, j'existe, vous existez, et l'univers dans son ensemble existe. Et la deuxième étape, c'est de montrer que l'univers a un début. Parce que certaines personnes aussi disent, non, l'univers n'a pas de début, comme Aristote le disait, et comme d'autres philosophes, et comme beaucoup de personnes aujourd'hui qui se prétendent savants, et qui prétendent raisonner et utiliser leur raison saine, leur logique. Maintenant, je vais vous démontrer que ce raisonnement est totalement incongru et faux. Et on s'approche du tableau, monsieur le caméraman. Donc, regardez ici. Je vais démontrer maintenant que l'univers a un début. On reprend maintenant la position d'Aristote. Aristote dit que l'univers n'a pas de début et donc qu'on pourrait remonter dans le temps jusqu'à jamais arrêter, donc jusqu'à l'infini. Et donc Aristote dit que l'univers, il n'y a jamais eu un point dans le temps où il serait passé du néant à l'existence. Un point par exemple A, où l'univers serait passé de rien à ce qu'il est aujourd'hui. Mais regardez maintenant, aujourd'hui, justement, aujourd'hui qui est une finalité en soi, aujourd'hui qui est une fin. Pourquoi? Parce que ni demain et ni après-demain n'est encore apparu. On est en 2010 et ni 2011, ni 2012, ni 2013 ont encore vu le jour. Et aujourd'hui est donc une fin en soi. Et regardez le raisonnement. Vous êtes d'accord qu'aujourd'hui n'aurait pas vu le jour sans que hier ait vu le jour, et hier n'aurait pas vu le jour sans que le jour d'avant ait vu le jour, et donc en gros, aujourd'hui dépend de hier, et dépend du jour d'avant, 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 et dépend du jour avant. Selon Aristote, je devrais continuer à dire ça sans jamais arrêter, jusqu'à non fin, jusqu'à l'infini. Qui dépend du jour d'avant, qui dépend du jour d'avant, qui dépend du jour d'avant. Mais je vais jamais arrêter de dire qui dépend du jour d'avant. Et donc comment aujourd'hui aurait vu le jour, aurait vu l'existence? Comment aujourd'hui on serait ici en train de faire une petite vidéo et comment vous seriez en train de m'écouter? Comment vous auriez vécu cette belle journée ou cette mauvaise journée de travail ou de repos, je ne sais pas. Mais aujourd'hui on existe, ce qui implique que nécessairement on ne pourrait pas remonter comme ça dans l'infini parce qu'on ne serait pas ici aujourd'hui. Et donc, nécessairement, on devrait arrêter à un certain point et dire, voici le point A où tout a commencé. L'univers a donc un début, et la raison, une autre petite raison assez simple, c'est que, regardez, Aristote dit que tout ça c'est infini. Mais regardez, ici c'est une fin. Et comment l'infini peut-elle avoir une fin? Et donc, je viens de démontrer que, premièrement, nous existons, et ça c'est assez simple, vous êtes d'accord? Et ensuite, que l'univers a un début. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous continuer mon raisonnement, et je vais finir en vous démontrant que vraiment Dieu existe, parce que sinon, ni vous et ni moi, on serait ici. Merci.